Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire le book haul du mois de janvier. Alors, moi qui pensais qu'en janvier j'avais vraiment rien reçu ni acheté, bien finalement j'en ai quand même 9 en tout de livres à vous présenter, ce qui est quand même pas mal. Je sais, je dis toujours que c'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que j'entasse de plus en plus de livres. Et pourtant, j'en lis de moins en moins, si je puis dire. Donc le premier livre que j'ai reçu, c'est Fermez les yeux de C.J. Cooper, donc dans les éditions Prélude. Alors c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sarah et qui a vraiment très peur de l'avion et elle va décider d'avoir recours. Oui, je pense que ça se dit, à l'hypnose, sauf qu'il va se passer quelque chose entre son docteur et elle. Alors le livre est divisé en plusieurs points de vue, donc je vois qu'on a le point de vue de Caroline, Juliane, Sarah, Charlotte, Nick, Tim, enfin il y a plein de personnages dans ce livre et franchement moi je trouve que la couverture est juste sublime. Voilà, il y a une espèce d'ambiance comme ça assez lugubre et tout et franchement j'aime beaucoup. Ensuite ma tata m'a très gentiment donné ce livre, donc c'est le premier défi de Mathieu Hidalf, donc de Christophe Maury. En fait elle connaît le monsieur puisque je crois qu'il habite dans son village-ville ou voilà, en fait elle connaît très bien. Bon là elle l'a pas dédicacé mais moi je connaissais pas du tout et quand elle m'a parlé de ça et qu'elle m'a dit que c'était dans les éditions Gallimard, je disais comme ça quoi, je fais bah écoute Gallimard c'est une édition vraiment très très haute quoi. En plus elle m'a raconté un peu l'histoire de ce monsieur donc Christophe Maury qui écrit depuis l'âge de 13 ans. Et à chaque fois, tous les ans, il envoyait ce qu'il écrivait aux éditions et les éditions l'encourageaient à continuer et maintenant il a été publié quoi. Donc franchement j'ai vraiment super hâte de lire cette histoire parce que ma tata m'a dit que c'était un livre très bien et donc voilà, comme elle connaît l'auteur et que m'a passé le livre, donc voilà, j'ai vraiment très envie de le découvrir. Ensuite je me suis acheté Attirance, donc le tome 1, Le baiser des sirènes de Anne Greenwood Brown dans les éditions Milan Collection Macadam. Alors à part Rouge Rubis, Bleu Saphir Vermeil, je n'avais pas de livre dans ces éditions là et franchement je trouve leur couverture magnifique. Donc je les ai achetés, donc les trois qui vont suivre, je les ai achetés en occasion, donc dans ma librairie d'occasion à Caen. Et voilà, donc j'ai trouvé juste la couverture juste magnifique franchement. Et surtout c'est un livre avec des sirènes et je n'ai jamais lu de livre avec des sirènes. Donc voilà, j'attends de voir ce qui réserve, mais voilà, je pense que ça va le faire, hein. Il est pas très long en plus, il fait 300 pages en gros, donc ça va. Ensuite, je vous présente Atlantide, donc le tome 1, Le Code Perdu de Kevin Emerson, donc toujours dans les éditions Milan Collection Macadam, qui est cette fois-ci une espèce de livre de science-fiction ou à moitié dystopie, voilà, quelque chose comme j'aime bien. Ça me fait assez penser au Sang, donc de Cass Morgan. Parce que l'humanité va dans l'espace à la recherche, je sais pas, d'un paradis ou je ne sais quoi. Et franchement ce livre m'a bien plu. Déjà je trouve aussi que la couverture est super belle, même s'il n'y a rien de vraiment très folichon. Même le derrière aussi est très beau. Voilà, ce livre était en train de m'appeler dans la librairie. Enfin j'ai dû bien le dénicher derrière plein d'autres livres et je l'ai trouvé, donc je suis très contente. Ensuite donc un livre que je voulais depuis très longtemps et je n'ai jamais sauté le pas, c'est Ici et Maintenant de Anne Brachard dans les éditions Gallimard. Donc voilà, c'est l'auteur de 4 filles et un jean et ce livre me fait de l'œil depuis des années, sauf que jamais je ne l'ai acheté, je ne sais pas pourquoi. Quand j'avais ma fanfiction, enfin je l'ai toujours, j'avais ma fanfiction sur Skyrock et il y a plusieurs années il y avait une fille qui m'avait écrit un commentaire plutôt et qui m'avait dit que mon histoire ressemblait beaucoup à ce livre-ci et elle voulait savoir si je l'avais lu, si je m'étais inspirée de ça et pas du tout. Et franchement à partir de ce moment là je me suis dit que ce serait vraiment très bien de le tester et donc du coup voilà, maintenant il est dans ma palle. Donc c'est une espèce de science-fiction avec un retour dans le temps, voilà, quelque chose comme ça.
Ensuite des éditions La Martinière J-Fiction, j'ai reçu vraiment un livre que je voulais depuis super longtemps. Il s'agit de Girl Online en tournée, donc c'est le tome 2. J'avais reçu le tome 1 l'année dernière pour le concours qu'ils organisaient. Et cette année-ci, il y a le tome 2 qui sort et je suis très contente de l'avoir. Alors dans ce tome-ci, du coup l'auteur sait ce grand secret que lui avait caché Noah dans le tome 1. Je vais pas vous le dire si jamais vous ne l'avez pas lu. Et donc du coup on va les suivre tous les deux à travers ce livre. Et franchement le tome 1 je l'avais vraiment bien aimé parce qu'il était très sympa, très léger. Même si ça faisait un peu monde de bisounours, mais voilà, ça fait quand même du bien de lire ce genre de livre. Ensuite on passe aux livres moins drôles puisque ce sont 3 livres pour la fac et pour mes cours. Voilà, tout simplement, donc je vais vous les montrer tout de suite. Tout premier, je vous présente La Familia de Pascual Duarte de Camilio José Cela, qui est un livre dans les éditions, dans les éditions Austral. Donc c'est un livre que je dois lire pour la littérature espagnole. Et je crois que c'est une histoire qui se passe pendant la guerre civile espagnole. Donc voilà, si vous connaissez un tout petit peu l'Espagne, vous savez qu'il y a eu une guerre civile qui a duré pas mal de temps. Donc dans le siècle dernier. Et voilà, donc cette histoire a été écrite le siècle dernier. Et voilà, je l'ai pas commencé, mais j'ai eu le chapitre 2 à traduire pour mes cours de traduction. Alors aucun lien du tout entre la littérature et la traduction, mais du coup ça m'a un tout petit peu spoilé l'histoire. Et je dois avouer que j'ai vraiment très hâte de me plonger dans ce livre parce qu'il a l'air super, voilà. Du tout. Ensuite, c'est un livre vraiment moins fun que je vous présente, c'est Antología Crítica del Cuento Hispanoamericano del siglo XX. Donc c'est le tome 2 parce que le tome 1 en fait on devait l'acheter aussi mais avec un seul conte qu'on devait lire à l'intérieur, donc moi je me suis dit je vais pas l'acheter pour un seul conte, tant pis, je le trouve en PDF et je l'imprime. Le tome 2 c'est La Gran Síntesis y Después. C'est un livre écrit par José Miguel Oviedo, donc du coup c'est dans l'édition Literatura Agencia Editorial, donc voilà. Donc dedans en fait c'est plein de contes de plusieurs auteurs d'Amérique latine, forcément donc du siècle dernier. Et à chaque fois on a une petite biographie de l'auteur et ensuite on a quelques contes que cet auteur a écrit. Et donc du coup ce semestre-ci on doit étudier les contes d'Amérique latine. Donc je suis vraiment très contente que ça se passe dans le siècle dernier parce que au semestre dernier on avait un truc à lire, c'était le Pape Vert. Je vous l'avais montré dans un book haul je crois. Enfin voilà, c'était un livre, il était dégueulasse. Non c'est pas dégueulasse dans le sens, l'intérieur était dégueulasse, mais c'est juste que c'était une histoire trop chiante à lire. Et ça se passait dans... Enfin il avait été écrit au 19e siècle et franchement voilà, moi c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Mais là du coup ce sont des contes assez petits, assez... pas mystiques, mais avec un tout petit peu de fantastique. Par exemple on a des animaux qui parlent, on a des choses assez irréelles et du coup c'est sympa comme ce sont des contes pas très grands, donc voilà. Et le dernier livre que... Attends, donc du coup je vous l'ai pas dit mais ce livre je le lis pour la littérature d'Amérique latine, voilà. Et ensuite le dernier livre que j'ai à vous présenter et que j'étudie aussi en cours, c'est donc El beso de la mujer araña de Manuel Puig dans les éditions Bouquet, collection novella. Donc c'est l'histoire de 2 prisonniers qui se racontent des histoires et la plupart du livre est écrit en dialogue, pratiquement que des dialogues tout le temps. Donc voilà, si je vous montre une page essentiellement dialogale, vous voyez que c'est pratiquement que du dialogue. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça empêche trop de description. Mais parfois on a un chapitre voilà comme ça par exemple où l'italique c'est les pensées d'un des personnages et c'est hyper chiant à lire parce que ce personnage-ci en fait est en train de se raconter une histoire dans sa tête, donc voilà. Voilà, ce book haul est maintenant terminé. Je ne sais pas si je vais avoir des choses à vous présenter en février. J'aimerais vraiment acheter Les fiancés de l'hiver de Christelle Davos, mais voilà, j'ai trop de livres à lire. Je sens que ça va être repoussé à l'hiver prochain, ou au pire je pourrais toujours le lire pendant l'été. Enfin,
c'est pas très grave non plus si je le lis pendant l'été. C'est sûr que l'hiver c'est plus approprié. Mais bon, si la saison continue comme ça en Normandie, chez moi, je pourrais très bien le lire en avril. Oui, donc en avril en fait c'est le moment où je finis les cours, donc voilà. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie parce que voilà. Ah oui, si, je vous l'ai pas dit, je raconte encore ma vie du coup. Mais ce livre aussi je le lis pour mes cours d'analyse textuelle. Voilà, donc en fait on étudie tout, pas le vocabulaire mais la technique de l'auteur pour écrire son livre. Pourquoi c'est que du dialogue, pourquoi non, du lien entre sa vie à lui et son livre. Et aussi les films en fait, parce que il raconte des films dans son livre, donc voilà. J'espère que ce book haul vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à voir tout ce que je mets en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.